Bonjour, je m'appelle Dan Grasse, secrétaire général de l'agence de communication qu'on appelle UMCOM. Et c'est mon très grand plaisir de rajouter mes salutations ici. Nous sommes très heureux de vous voir ici à Nashville, là où nous nous trouvons, ainsi que d'autres agences. L'agence de communication souhaite son 80e anniversaire pour raconter l'histoire non seulement à l'Église, mais aussi au monde entier. Après 1939, après la fusion, on avait découvert que les membres n'étaient pas informés avec une méthode. Et donc, on a planté des graines et puis l'agence de communication a été créée. L'agence de communication voudrait responsabiliser les gens pour devenir informés, pour faciliter le dialogue, pour que les gens puissent devenir une communauté et pour réduire l'anxiété. Et nous savons que c'est très important dans notre Église actuellement et au cours des mois prochains. Lorsque nous allons nous rapprocher de la conférence générale, notre agence de communication va utiliser le pouvoir, la puissance de la communication pour que les gens vont comprendre mieux et s'informer. Nous allons fournir des ressources aux dirigeants et à tout le monde pour que vous puissiez accroître la communication. Nous voulons aussi nous assurer que nous allons fournir des ressources appropriées pour vous, en tant que délégués, et aussi pour les communicateurs et pour tout le monde pour se préparer pour la conférence générale. Cette réunion est conçue pour vous aider, vous. Durant ces 2 jours, vous allez entendre des présentations de la part des experts et des dirigeants se connaissent, qui s'y connaissent dans la matière de la conférence générale. Nous sommes très heureux que l'équipe d'accueil de Minneapolis se trouve ici. Cette équipe va vous dire exactement ce qu'ils font pour se préparer, pour vous accueillir et aussi pour que vous sachiez comment faire et comment vous déplacer au sein de la ville. Je voudrais aussi remercier beaucoup de personnes qui ont organisé cette réunion, y compris nos présentateurs, nos modérateurs, nos sponsors et tout le monde. Alors, je vous demande de prendre le temps durant les pauses d'aller voir les exposants pour que vous puissiez apprendre ce qu'ils font dans leur ministère. Et puis, je veux vous remercier, chacun d'entre vous. Vous avez certainement compris que ceci est une occasion excellente pour commencer à vous connaître en tant que délégué et d'apprendre beaucoup d'autres choses. Vous avez les membres de notre personnel qui sont disponibles pour répondre à vos questions. Et je vous demande que si vous avez une question quelconque, n'hésitez pas à nous les poser. Tim est avec nous, va aussi partager quelques autres informations. Merci, Dan. Alors, je vous souhaite la bienvenue encore une fois et que la grâce et la paix soient répandues sur vous. C'est vraiment une bonne bénédiction d'être ensemble ici dans cet espace, non? Nous avons vraiment fait en sorte qu'il y a beaucoup de présentations pour vous informer. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées et nous voulions vraiment vous offrir autant que possible pour que vous puissiez reconnaître et être prêt dans votre travail, que ce soit en tant que dirigeant de l'Église, communicateur ou délégué. Le but de ces séances, c'est de vous fournir autant d'informations que possible. Et nous avons organisé autant de présentateurs que possible qui sont des experts en la matière. Nos présentateurs le font gratuitement. Il y a beaucoup qui ont voyagé de longue distance pour être ici. Nous sommes aussi très bénis d'avoir un grand nombre de communicateurs qui viennent des conférences centrales aujourd'hui. Je voudrais aussi partager avec vous le fait que bien que ce soit
un événement organisé par l'agence de communication. C'est en fait le résultat de l'organisation et de la collaboration entre toutes les agences. Et donc, je veux que vous sachiez que nous collaborons tous ensemble, toujours. Et je voudrais remercier aussi le directeur de la musique et des cultes pour la conférence générale, Raymond Trapp. Il travaille depuis plusieurs mois pour organiser tous ces cultes. Donc, remercions-le. Merci pour le culte de ce matin. Alors, dans vos informations, vous avez aussi reçu un lien pour les pratiques exemplaires et parfois, il y aura des émotions qui seront très, qui, qui seront très impactées. Donc, nous savons que nous avons tous des points de vue différents. Donc, comme Gary a dit, il nous faut vraiment écouter les uns et les autres. Il nous faut aussi agir de façon appropriée sur Internet et sur les réseaux sociaux. Nous pouvons rester fermes dans nos propres convictions, mais quand même démontrer de la gentillesse et de la bonté. Alors, je peux vous dire aussi que vous pouvez consulter la biographie de ces présentateurs si vous avez besoin d'assistance pour accéder à tout ceci sur notre petite appli. On vous aidera. Il y a aussi des segments vidéo. Ça sera affiché sur notre site web euh, dans quelques jours après cette réunion. Alors, si vous n'avez pas pu assister à notre réunion ici, personnellement, vous pourrez consulter ces vidéos plus tard. Nous avons, comme vous le voyez, des stations de rafraîchissement et nous avons aussi des stations où vous pouvez recharger vos appareils. Vous pouvez voir les petites tables autour de la salle. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous vous demandons de ne pas hésiter de venir nous voir et nous demander. Nous voudrions que tout ceci soit une belle expérience pour tous. Merci encore une fois et je veux que vous vous réjouissez et que vous apprenez bien tout ce que nous avons à vous offrir. Merci, Tim et Dan. Nous avons aussi la joie d'avoir l'évêque en résidence du Tennessee, l'évêque Makalili. Alors, comme les délégués du Tennessee, je vous demande de vous lever pour apporter les salutations. Et donc, je vous souhaite la bienvenue ici. Comme Dan a dit, nous avons plusieurs agences, la maison d'édition, le Discipula, les hommes méthodistes, le GCFA. Et donc, dans notre tribu, dans notre ville, disons, j'espère que vous allez bien l'aimer. Nous avons plus d'églises par personne ici à Nashville que partout aux États-Unis. Donc, c'est comme nous avons beaucoup de concurrence, non? Nous avons aussi beaucoup de ministères ici à travers notre région épiscopale et le ministère de la table ouverte. Par exemple, nous avons affecté un pasteur dans les rues de Nashville lorsque nous avons eu des inondations. Et puis, depuis, ils ont construit une installation pour accueillir toute personne qui était sans domicile. Donc, vraiment, ce programme d'implantation d'églises font un bon travail ici et s'occupent beaucoup des personnes sans domicile. Nous vous remercions d'être bienvenus et nous espérons que vous allez retrouver la grâce et la paix de Dieu ici. Et que avant que vous quittiez,
que vous allez au moins avoir l'occasion de manger des repas typiquement de notre région. Merci, évêque. Et je vais vous demander pardon parce que j'ai oublié quelque chose. Je n'ai pas entendu le mot you all, vous tous. C'est une expression du Sud. Alors, je vous souhaite la bienvenue à vous tous. Donc, nous avons avec nous Becky Roland et Jim Hahn qui font partie du comité d'accueil de Minneapolis. Donc, bienvenue. Bonjour à tous. Et dans un peu plus de 3 mois, en fait, je pense que ça fait en fait 103 jours. J'ai calculé ce matin. Nous nous retrouverons à Minneapolis pour la conférence générale 2020. Je m'appelle Jim Hahn. Je suis ancien de la conférence du Minnesota à la retraite et je dirige l'équipe d'accueil de la conférence des Dakotas Minnesota. Les membres de l'équipe d'accueil se réunissent depuis au moins 4 ans. Enfin, je suis à la retraite, mais je peux corriger l'évêque. Mais dans 2 ans, ça fera 5 ans. Il y a 5 ans, on m'a demandé de diriger cette équipe d'accueil et nous travaillons depuis pour nous préparer à accueillir nos frères et sœurs. Nous avons assisté à la conférence générale de 2016 à Portland et à la séance extraordinaire de 2019 à Saint-Louis. Et à ces 2 événements, nous avons observé, nous avons fait du bénévolat et appris de première main ce qu'il faut faire pour accueillir et comment nous pouvons offrir une hospitalité extravagante à nos invités. Bonjour, je m'appelle Becky Bolland. Je suis un ministre laïque certifié dans l'Église méthodiste unie de Hennepin à Minneapolis. Je suis aussi membre de la délégation du Minnesota à la conférence générale 2020 et je co-préside également l'équipe d'accueil. Ma devise préférée tirée du livre Émerveillement est plus gentil que nécessaire. Parce que je crois que lorsque nous sommes plus gentils que nécessaire, cela donne aux gens un aperçu du visage de Dieu au moment où ils ont le plus besoin de le voir. Chaque jour, j'essaie de vivre cette devise. Et elle a également inspiré nos préparatifs pour accueillir la conférence générale. Tous les jours, nous travaillons pour les préparatifs et nous voulons avoir une grande tente pour toute personne. Nous allons travailler et même aller beaucoup plus loin et faire en sorte que chacun d'entre vous sache qu'il est le bienvenu. Nous savons que cette conférence générale n'est pas une conférence ordinaire. C'est un moment sans précédent dans notre dénomination. Et beaucoup de choses sont en jeu lorsque nous nous réunirons en mai. En tant que la conférence de Dakota de Minnesota, nous avons l'intention de démontrer par nos actions qu'aimer son prochain ne consiste pas à se mettre d'accord sur toutes les choses qui nous tiennent à cœur. Nous voulons que vous sachiez que peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, vous êtes les bienvenus à Minneapolis. Lorsque vous allez venir à Minneapolis, vous ne serez pas des visiteurs. Nous vous invitons à être nos invités plutôt. Peut-être vous vous demandons ce que vous allez, à quoi vous attendre. Et en particulier, si vous n'avez jamais visité Minneapolis, nous allons regarder une petite vidéo de 5 minutes. Et je remercie l'agence de communication qui nous a aidé à produire cette petite vidéo. Ce sont les pasteurs, des gens de notre conférence qui vont vous dire à quoi vous attendre.
Bienvenue à Minneapolis. Je suis très excitée de vous voir en 2020. Donc, nous voudrions vous accueillir chaleureusement et vous dire à quoi vous attendre. Donc, bienvenue à Minneapolis. La plupart d'entre vous, vous allez arriver à l'aéroport de Minneapolis. Tous les vols, y compris les vols internationaux, vont arriver au terminal 1 ou parfois 2. Alors, allez récupérer vos bagages et vous allez voir les bénévoles avec l'enseigne de l'Église méthodiste unie. Donc, ils vont vous diriger. Donc, vous allez aussi prendre le transport jusqu'à votre hôtel. Il y a plusieurs hôtels qui ont été désignés pour nos invités. Un de ces hôtels, c'est le Hyatt. Il y aura aussi des bénévoles à la réception. Ils vont vous aider aussi pour que vous sachiez comment aller au centre de convention, pour les restaurants, etc. Il y a aussi le Hilton, le Millennium, le Holiday Express et les délégués peuvent choisir leur choix lors de leurs inscriptions. Vous pouvez aller à pied au centre de convention où la conférence générale aura lieu. Minneapolis a aussi un système pour les piétons sans que pour marcher à l'intérieur au lieu d'aller à l'extérieur. Vous allez aussi voir des personnes qui auront des vestes pourpres à l'intérieur du centre de convention qui peuvent vous diriger. Pour les séances plénières, nous serons dans le hall B et C. Il y aura aussi des sections pour les délégués et les invités. Il y aura aussi des exposants, des agences, des autres organisations. Il y aura aussi des performances de musique chaque jour. Les comités législatifs vont se réunir au deuxième niveau. Il y aura aussi une salle pour le déjeuner, etc. Les personnes qui auront des vestes pourpres pourront vous diriger si vous ne savez pas où aller. Il y aura le déjeuner et les repas à des moments précis. Nous voulons aussi vous partager avec vous ce que vous pouvez faire aussi. Il y a un centre de beaux-arts et des jardins qui sont au centre de Minneapolis. Vous allez aussi voir une sculpture au milieu d'un petit étang. Il y a aussi une très grande église qui est riche en histoire. Vous pouvez aussi faire une petite promenade au bord de la rivière du fleuve Mississippi et voir tous les lacs pour lesquels on connaît Minnesota et les chutes d'eau. Ou alors, vous pouvez aussi faire du shopping dans le Mall de l'Amérique. Il y a aussi un petit tramway que vous pouvez prendre. Il y a aussi beaucoup d'autres endroits que vous pouvez certainement explorer. Peut-être vous pouvez penser à Minnesota comme étant un endroit où il fait très froid, mais le printemps sera pas trop froid. Et pour avoir de plus amples informations, consultez notre site gc2020.org. Bienvenue à Minneapolis. Donc, gc2020, welcome.org. Le lien pour cette vidéo sera au site Internet pour la conférence générale et aussi le site Internet de notre équipe hôte pour que tout le monde puisse trouver l'information. Alors, une chose que nous aimerons, c'est de présenter à chacun de vous une écharpe faite à la main en violet. Nous avons invité les méthodistes dans le Dakota et Minnesota de crocheter et tricoter des écharpes pour nos invités par le projet LIDEA.
euh, nommé pour Lydia en acte 16. On avait espéré avoir 16 000 et puis 5 000 et puis on a pensé que peut-être c'était trop ambitieux. Alors nous avons 13 000 écharpes que les gens ont tricotées ou crochetées. 13 000 écharpes. Quand vous recevez votre écharpe, votre foulard en mai, la personne qui a créé ça a prié pour vous personnellement. Et c'est un autre moyen de vous dire bienvenue. Mon, mon écharpe était faite par Katie Green de l'Église méthodiste unie de Sion. Et chaque écharpe aura une étiquette avec le nom de la personne qui a prié et qui l'a fabriquée, et puis une carte qui vous montre d'où elle vient, la personne vient. Donc, cette personne est venue de Bellingham, à l'ouest de Minnesota, mais c'est vers les Dakota. Alors, personnellement, vous avez été prié, on a prié pour vous, et on veut vous accueillir avec ce geste. Alors, pourquoi pourpre? Comme vous voyez, nous aimons cette couleur. Pour l'équipe de foot, Vikings. Et moi, je n'aime pas le jeu de foot, mais la couleur est importante pour nous. Alors, en dehors de ce projet de Lydia, nous avons l'équipe de Vikings et Prince, dont sa couleur est pourpre. Comme vous avez vu dans la vidéo, il y a beaucoup à faire à Minneapolis. J'ai habité Minneapolis depuis toute ma vie adulte et j'aime bien la ville où j'habite. J'habite près du fleuve. Comme évêque O vous a mentionné, mon mari et ma fille, nous marchons à côté du fleuve. Nous voyons des aigles, nous voyons des renards. Chaque matin, nous avons 51 miles de système qui relie tous les sentiers pour la distraction, même les jours quand il y a beaucoup de neige. Peut-être même surtout ces jours-là, quand il y a beaucoup de neige. Les gens m'ont demandé concernant la température de Minneapolis. Je vous dis ceci. Aujourd'hui, il faisait plus chaud à Minneapolis hier que ici. Mais en mai, l'année passée, il a neigé. L'année passée, au mois de mai, et le dernier jour de mai, il était 90 degrés Fahrenheit. Alors, préparez-vous. Ce n'est pas seulement une ville fantastique, mais aussi un lieu historique pour les conférences générales. Le 4 mai 1956, la conférence générale de l'Église méthodiste s'est réunie à Minneapolis et a fait quelque chose de très audacieux. Il a donné le droit aux femmes de devenir pasteurs. Et l'Église a ému depuis lors. Je ne sais pas ce qui arrivera à Minneapolis cette année, mais c'est mon espoir et ma prière que 64 ans plus tard, on dira que ce qu'on a fait était audacieux et incroyable. Alors, si on ne vous a pas encore convaincu de la grandeur de Minneapolis, nous avons invité 2 délégués de vous parler de ce qu'ils aiment concernant la ville de Minneapolis. Salutations, je suis Dave Knuckle, laïque de Minnetonka, Église méthodiste unie à l'ouest, et le 3 mai et le 3-10, nous aurons culte quand vous êtes là, si vous voulez venir. Je suis aussi
conducteur laïque de la conférence et je travaille à la table connexionnelle. Et depuis, j'étais aussi membre de la voie comité sur la voie à suivre. Alors, nous allons tout faire à Minneapolis. Il y a les espaces merveilleux. On dit que c'est la meilleure ville pour les parcs urbains. Et troisième dans le pays pour la possibilité de, d'aller par vélo au travail. Même en hiver, vous pouvez même louer nos vélos. Quand j'ai travaillé au centre-ville, j'ai fait beaucoup de marches. Il y a une marche de votre hôtel au pont qui traverse le fleuve. Et puis si vous voulez aller dans l'autre direction, vous allez voir l'église méthodiste Hennepin et il y aura un parc et jardin avec des sculptures. C'est une marche facile. Et je vais vous parler de plusieurs restaurants qui sont merveilleux. Il y a le parc Minnehaha et un, un- un restaurant Sea Salt ou un restaurant vélo et le meilleur petit déjeuner que vous pouvez accomplir à côté de votre hôtel est près de votre cœur pour achever notre mission de faire des disciples parce que on appelle ça Hell's Kitchen. Alors, allez voir cela. Je suis révérend Carol Segsman. Je sers l'église méthodiste Portland Avenue qui est au sud de Minneapolis et je joue la trompette et j'apprécie la musique à Minneapolis. Nous avons 50 orchestres et je joue dans un de ces orchestres. Durant la conférence générale, Weber McIntyre sera au centre. Excel. La musique des Carpenters sera dans un théâtre de dîner et aussi la symphonie fera un concert pour la fête de mer. Pour manger, tous les restaurants sur Nicollet Mall sont merveilleux, mais mon restaurant préféré, c'est un restaurant vietnamien qui s'appelle Lotus to Go Go sur la rue Grant. Alors, allez. Merci Carol et Dave. Alors, j'espère que vous êtes tellement enthousiasmés de venir comme nous sommes de vous accueillir. Visitez notre table à la sortie ici et nous tous qui assistons au comité, nous avons ces boutons qui disent Ask me, demande-moi. Et aussi, nous portons la couleur pourpre. Alors, cherchez GC 2020 welcome.org. Et là, vous trouverez toutes les informations nécessaires. Vous pouvez aussi nous poser des questions. Nous voulons que vous sachiez que malgré qui vous êtes, où vous êtes les bienvenus à Minneapolis et nous vous accueillons chaleureusement. Pour vous qui aiment les sports plus que la musique, l'équipe de baseball Twins, Minnesota Twins, seront là pour un jeu de baseball durant la journée à Target Field. Nous espérons vous accueillir, disons.